Objectif Santé, le magazine de la santé avec HPM, votre partenaire santé. Avec 53 000 nouvelles personnes touchées chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. L'une des séquelles potentielles de ce type de cancer est l'ablation d'un sein. La reconstruction mammaire est alors essentielle pour la femme. Son but, redonner un volume mammaire satisfaisant pour que la patiente conserve une vie féminine agréable et ne reste pas psychologiquement traumatisée. Plusieurs techniques de reconstruction sont possibles, comme les prothèses, moins utilisées aujourd'hui, ou comme les lambeaux qui permettent de recréer un volume mammaire à partir de la structure corporelle au niveau du dos ou de la ceinture abdominale. Aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le lipofilling. Lipofilling, ça consiste à prélever de la graisse dans un autre endroit du corps, et les femmes en ont toujours un petit peu au niveau des hanches, au niveau du bassin ou du ventre. Cette graisse est ensuite passée dans une centrifugeuse pour éliminer tout ce qui n'est pas cellules graisseuses, tout en conservant les facteurs de croissance, et elle est ensuite réinjectée à l'aide d'aiguilles spéciales pour redonner un volume au niveau du sein. Donc c'est une autogreffe puisque c'est la graisse de la personne elle-même qu'on lui réinjecte. Avec ces méthodes qui ont évolué avec le temps, il n'est plus nécessaire d'attendre 5 ans après le traitement pour avoir recours à la reconstruction mammaire. Aujourd'hui, on peut faire des exérèses et des reconstructions immédiates. L'important, c'est que dans la prise en charge d'une patiente, on lui explique d'emblée que si on lui enlève quelque chose, il est possible de lui reconstruire. Et ça, psychologiquement, c'est fondamental, c'est très porteur d'espoir et c'est un élément important aussi dans la guérison.